72 heures après l'ouverture de sa session ordinaire administrative et budgétaire, le conseil départemental et municipal aura inscrit à son ordre du jour des communications, parmi lesquelles celles liées au ministère des enseignements techniques et professionnels ainsi que du ministère de l'enseignement général. C'est cette dernière qui a attiré notre attention, dont son directeur César Bayonne a fait un exposé. Aussi, a-t-il présenté la réalisation des structures scolaires en cours et d'autres déjà à la fin. Ce qui est important à noter pour cette année, c'est que la carte scolaire de notre département s'est enrichie car elle a bénéficié des réalisations suivantes. 2 nouveaux lycées, à savoir le lycée de Siafoumou et le lycée du 15 août au quartier Chinyambi, communément appelé quartier Culotte. Les 2 lycées ont permis de décongestionner principalement les lycées Victor Augagneur, LTG et Pointe-Noire 2. Il y a eu la réhabilitation du centre d'éducation préscolaire de Vouvou 2, situé derrière la maison commune du dit arrondissement. Ce centre est resté près de 10 ans abandonné et nous l'avons réfectionné et les cours au préscolaire ont repris là-bas. Il y a eu aussi la reconstruction du bloc administratif du CG 30 mars après un incendie déclaré le 6 juillet 2023. La construction du mur de l'école primaire de Miambanzila dans l'arrondissement 3 Tchétché et la dotation en table-banc en remplacement des blocs de béton qui étaient utilisés comme bancs pour les élèves. La construction d'une salle de classe au CG Ngoyobe par les parents d'élèves assistés et accompagnés par notre ministre de tutelle. Le lancement des travaux de finition d'un bâtiment de 6 salles de classe en Ngoyo A, abandonné pendant longtemps au niveau du chaînage. Toutes ces réalisations sont l'œuvre de notre ministre Jean-Luc Moutou, qui ne ménage aucun subside dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des conditions de travail des enseignants. Dans la mesure du possible, il est en train de mettre en musique le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, devenu le programme du gouvernement qui accorde une place de choix à l'éducation des jeunes Congolais. Par ailleurs, l'une des particularités de cette année scolaire, sur le plan pédagogique, est la mise en pratique de la pédagogie par situation au primaire et au secondaire premier degré. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a défini les axes qui fondent sur action au cours de cette année scolaire 2023-2024, à savoir le Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, tenu à Brazzaville du 13 au 16 septembre 2023, dont le thème était la bonne gouvernance comme facteur d'amélioration des rendements scolaires, a pris 16 engagements qui vont servir de fil conducteur aux actions que nous allons mener tout le long de cette année scolaire 2023-2024. À la lueur de ces engagements, nous avons défini à l'ensemble de la communauté éducative notre feuille de route qui s'articule autour de 10 axes dont voici le contenu. Premier axe, appel à la responsabilité. Chaque agent à son poste de responsabilité a besoin de faire preuve de plus d'ardeur au travail, de plus d'efficacité, de motivation, pour qu'ensemble nous réussissons le pari de l'amélioration de la qualité de l'éducation et des rendements scolaires et des résultats scolaires, être présent à son poste de travail et se mettre au travail. Deuxième axe à l'endroit du personnel, c'est la maîtrise des effectifs. Cet exercice de routine est souvent escamoté, mal présenté, tant dans le recrutement des bénévoles que dans les inscriptions des élèves. Il s'agira pour tout le monde de tenir les fichiers à jour et présenter les effectifs réels à tout point de vue. Troisième axe, lutter contre l'échec et le décrochage scolaire. Ici,
Une grande responsabilité repose sur les membres des équipes de maîtrise qui doivent être de plus en plus proches des élèves, de façon à ne plus créer de fossé entre eux, afin de mieux les accompagner à la réussite. Enfin, il a fait observer au bureau du conseil les dérapages des populations qui occupent anarchiquement les domaines réservés à l'école. Une occupation anarchique, empêchant ainsi les élèves de travailler, parce que la plupart de ces occupants exercent une activité commerciale et le bruit est au rendez-vous. Et mieux, vers 16 heures, pendant les cours de l'après-midi, la visibilité est faible et parfois les enseignants sont obligés d'arrêter les cours plus tôt. Après avoir fait le pont sur la rentrée scolaire, je sollicite et attends de vous une suite à ma requête sur ces occupations anarchiques, comme il en est le cas à l'inspection de Lumumba, sur l'avenue de l'Indépendance, aux écoles conférences nationales de Vungu, Ndakasusu, et la liste est longue. Aujourd'hui, j'ajoute à ma requête la situation des kermesses qui, pendant les vacances, occupent les aires de jeu et de sport qui nous permettent de dispenser les cours d'éducation physique. En effet, pendant les kermesses, souvent les bouteilles se cassent et quand l'école recommence, nos enfants se blessent parce que, ou parfois se tordent les chevilles parce qu'on creuse plusieurs trous pour l'installation des cabines et souvent ces derniers, les trous, ne sont pas bien fermés. Nous demandons que cessent ces pratiques dans les terrains de sport.